Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Napoli-Juventus, première journée de Champions League qui revient sur les écrans, nos amis. Pour en discuter, je serai en compagnie de mes fidèles acolytes avec qui nous avons créé Tutti Juve. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler d'Eza et de Lionel. Le grand retour d'Eza. Comment tu vas, Eza? Bah, le grand retour, enfin, j'étais là les deux précédents quand même. Non, En mais coup de vent, mais j'étais pas, là. pas assez longtemps, Ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu ouais. sais, j'ai pas eu ma Là, je vais dose, tu vois. pouvoir, je vais pouvoir embrouiller les gens avec McKenny plus longtemps. Euh, mais c'était sympa, reprendre la Ligue des Champions avec Malmö, ça va. Ouais, ça va. En tout cas, on attendait une vraie réaction de la Juventus qui est arrivée ce soir. 3-0, ça fait plaisir. Lionel, comment tu vas? Génial, ça va bien. Après cette victoire, première victoire de la saison. Ouais. Jolie victoire, 3-0 contre Malmö. Première en Ligue des Champions. On est pas mal. Ça fait plaisir, hein. Franchement, ça fait plaisir. Je tiens également à remercier les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générerons sera reversé à des associations en fin d'année. Donc, n'hésitez pas à faire des subs, les copains. Bon, les amis, on commence directement par vos impressions sur le match. Elisa? Bah, on avait une Juventus qui avait toujours pas gagné de match cette saison, qui était assez malade au niveau du jeu, hein. On peut le dire maintenant, depuis plusieurs saisons, c'est le cas, mais depuis le début de saison, c'était vraiment compliqué. Un Malmö qui était exactement la même situation en ce moment au championnat, qui faisait vraiment n'importe quoi. Donc on pouvait craindre un match vraiment mauvais. Alors c'est rassurant parce que voilà, 3-0 contre Malmö, c'est ce qu'on attendrait en temps normal de la Juventus en Ligue des Champions. Donc au moins là-dessus, ça a été respecté. C'est pas emballant, il y a des joueurs qui sont encourageants, il y en a d'autres de toute façon, il faut plus les revoir sur un terrain de foot. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qui est arrivé. Je vais pas m'emballer sur ce match. Y a pas, je pense qu'on peut pas tirer d'enseignement. Mais après, je pense que ce qui est bien, c'est qu'au niveau du moral, ça a pu peut-être les booster pour la suite du championnat. Ouais, c'est clair. Je pense comme toi, c'est qu'on attendait une vraie réaction et en tout cas, c'est encourageant pour nous. À noter quand même que Malmö est en plein milieu de leur championnat. Eux, ils ont commencé depuis Oui. longtemps. Donc, c'est une équipe qui est déjà en jambes, alors que nous, on a une équipe qui est encore en rodage. Donc, une vraie réaction de la Juventus ce soir, c'est top. Et toi, tes impressions sur le match, Lionel? Ben pour rajouter un peu ce que Elsa disait, ben déjà un clean sheet, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas vu un. Ouais. Donc ça fait du bien de ne pas prendre de but. Une équipe qui a maîtrisé son match assez sereinement. Elle a été en difficulté sur une ou deux actions, mais encore, ce n'était pas des actions qui pouvaient entraîner vraiment un but. Donc voilà, un match assez bien maîtrisé, une bonne mise en route pour la Ligue des Champions. Et dès qu'on voit qu'il y a les titulaires et que ça a envie de jouer, ben, ça joue quand même plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Ce soir, on était une équipe qui était quand même. Enfin, il y avait assez de rigueur dans notre équipe et ça fait vraiment du bien en termes de possession de balle. Si vous voulez un petit peu les statistiques, les amis, en possession de balle, on a eu 60% la balle, on a eu fait 623 passes, alors qu'au dernier match, on était à 250. Donc, on revient un peu dans nos standards. C'était vraiment très encourageant. En tout cas, on a eu 14 occasions contre 7 seulement contre Malmö, 16 tirs alors qu'on avait fait 7 ou 8 tirs contre le Napoli. Donc non, effectivement, ce soir, une grosse réaction quand même de l'équipe, des titulaires, comme vous l'avez dit. Rien d'autre à ajouter. Effectivement, lorsque les titulaires sont là, en tout cas, on fait la différence. Salut Blukta, je tiens à te remercier pour tous les petits messages que tu nous as donnés, que tu nous as envoyés, en tout cas sur Twitter. Salut Janosevic, ça fait plaisir de vous avoir avec nous ce soir, les amis. Rapidement. On part directement sur les performances collectives de la Juventus. Je vous ai mis l'équipe. On était en 4-4-2. Alors, c'était plus un 3-5-2. Je ne sais pas si vous avez vu. Un petit peu en phase offensive. On était plus sur du 3-5-2. En 4-4-2 en phase défensive. Sur la construction, on était avec un Locatelli qui jouait vraiment en regista.
On commence directement par la défense. Le gardien. Ouais, Chesney, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, ce soir? Bah, il s'est peut-être rassuré, j'espère en tout cas qu'il s'est rassuré, parce que bah, il a eu peu d'arrêts à faire, il a fait les interventions, les arrêts qu'il avait à faire. Voilà. Alors, en fait, moi, pour Chesney là sur ce match, c'est un peu comme l'ensemble du groupe avec les titulaires sur ce match. C'est bien de les avoir vus comme ça face à Malmö. Après, Malmö, je suis pas sûr que ce soit moins bon qu'Empoli, par exemple, et j'aurais aimé les voir motivés comme ça dès le début face à Empoli. Donc peut-être que là, ils ont pris conscience de quelque chose après le match du Napoli et après la trêve internationale, et espérons que ça dure. Parce que Chesney a fait un match qu'on attend de lui à ce niveau-là, c'est-à-dire, tu as une frappe, tu l'arrêtes. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Lionel, tu voulais réagir par rapport à ce Ben, que vient de dire Reza? il a eu deux plots un peu comme le but qu'on a pris contre Naples avec la frappe d'Insigne. Ouais. Et là, au lieu d'essayer de capter, ben, il a mis 2 fois les points. Le ballon il est parti très loin et donc le danger était éloigné. Et après, il a une frappe à la 87e ou 88e là, à ras de terre sur son côté gauche. Ouais. Et il plonge bien et il va bien la attraper. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui peut-être le remettre en confiance et montre que voilà, on a été sévère, mais on a été sévère à juste titre. Donc il faut qu'il continue. Voilà, il nous a fait un match correct. Ça n'a pas été un énorme match. Mais voilà, est-ce que c'est peut-être le premier d'une série où il se remet la tête à l'endroit Il reprend son niveau. et ça peut repartir? Ouais, effectivement. Salut Sylviane, j'espère que tu vas bien. Ouais, effectivement, Tech, pour moi, je l'ai trouvé un peu plus rassurant. En tout cas, il a fait moins de bêtises. Voilà. Quand il fallait dégager des points, il les dégageait vraiment des points. Lorsqu'il devait allonger, ou en tout cas, il n'a pas essayé de pouvoir jouer court quand il n'y arrive pas. Je pense qu'il a dû se faire remonter les bretelles par Allegri. Et ça va un peu dans le sens de l'histoire, hein, parce que après ces 3 premiers matchs, c'était vraiment catastrophique. On était plutôt au cirque. J'ai vu je sais pas si vous avez vu sur Twitter, en tout cas, il y a une petite, le circus de Tech, une petite vidéo sur Twitter qui tourne. Non, vous l'avez pas vue? En tout cas, elle est hyper rigolote. J'essaierai de la partager. Elle est top. Enfin, je me suis marré en voyant ça. Sur la défense, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Avec Alexandro, Bonucci, Mathis Delire, Danilo? Vas-y, Lionel. Vas-y, Edza. Ouais, Bah, ok. ça a été costaud. Un Sandalino un peu moins présent en première mi-temps. Vraiment, on Ouais. l'a pas trop vu. Et en deuxième mi-temps, il était un petit peu plus présent. Il a fait un petit peu plus de taf. Donc voilà, il reprenait sa position à droite par rapport à l'année dernière. Donc c'est plutôt correct. Alors, je disais à droite, après, dans une défense en 3 quand ça défendait. Après De Ligt, Bonucci, ça a été plutôt serein. Je les ai pas vus vraiment en grosse difficulté. Il y a eu des actions de Malmö, mais ça c'est normal, tu es obligé d'avoir une ou deux actions contre toi. Et voilà, ça n'a pas été du grand danger du côté de Malmö. Et après Alexandro qui a fait, voilà, avec tout ce qu'on a critiqué, qui a fait son match, il a marqué un but. Est-ce que peut-être ce placement, comme Allegri le faisait jouer déjà à l'époque, ça lui va mieux que sous Sarri et sous Pirlo? J'ai trouvé un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus serein que les dernières sorties. Donc, au niveau de la défense, c'est un bon petit match pour se remettre en confiance. Et voilà, comme je disais, on n'a pas pris de but. Ça fait plaisir. Donc, c'est tout bon Alors, moi, pour le secteur défensif. j'ai pas tout à fait la même lecture sur Danilo. Sur la première mi-temps, j'ai trouvé meilleur sur la deuxième que sur la première, mais et en même temps, tu vois, quand tu regardes un petit peu ses statistiques, où tu vois qu'il a touché 113 ballons avec pratiquement 90% de réussite de passe, enfin de réussite dans ses passes, je trouve que
Tu vois, il a bien bloqué son côté droit en première mi-temps, qu'il a apporté de la valeur, en tout cas, à cette défense. Et justement, en fait, tu vois, ce schéma un peu hybride 3-5-2, où il reste quand même en défenseur central droit lorsqu'on est en position offensive, et 4-4-2 en position défensive où il prend son côté droit, bah, j'ai trouvé qu'en fait, il était bon et ça faisait une bonne complémentarité avec son milieu de terrain qui était Quadrado. Ouais, sur Alexandro, en fait, aujourd'hui, je trouve, forcément, il marque un but, donc il a eu un beau rendement. Puis sur la charnière centrale, j'ai bien aimé en fait l'agressivité de Ligt. J'ai trouvé que même si, tu vois, il n'a pas touché autant que ballon, d'habitude, il est aux alentours de 90 ballons. Aujourd'hui, il était plus aux alentours de 69. Je trouvais qu'en fait, il était bien dans l'agressivité, il n'a pas perdu de balle. Et puis Bonucci nous a fait du Bonucci, pas forcément très à l'aise dans les duels, mais en même temps, derrière, il te délivre de caviar, un jeu long qui était plutôt léché. Ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne défense aussi, plutôt sereine. Alors, les attaquants de Malmö, en fait, ils ont pas mis à mal, hein, peut-être sur les 5 premières minutes, mais derrière, il n'y a pas eu de grande difficulté face à cette équipe un peu jeune, quand même, tu vois, de Malmö. Certes, avec un peu de talent quand même, mais je trouve un peu jeune et limité physiquement. Esa, ton point de vue, toi? Je suis pas trop d'accord sur Bonucci. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de déchets pour une équipe qui est justement Malmö en face. Donc voilà. Et je trouve que De Ligt dans la relance aussi, surtout en première mi-temps, il a eu du mal à relancer proprement. Souvent, c'était des ballons perdus. Voilà, c'est Malmö en face, donc ça porte pas préjudice. Et puis défensivement, par contre, ils ont fait. Enfin, De Ligt a été agressif, a fait le travail. Juste Danilo aussi. sur Bonucci, il a perdu que 4 ballons sur tout le match. Tu vois. C'est pas non plus un mauvais match, tu vois. Je trouvais que il a Il a pas. perdu 4 ballons, donc ça veut dire que c'est des ballons perdus. Après, combien de passes en profondeur n'ont pas été réussies? Bah, C'est aujourd'hui, il a pas la même stat. 95% de passes réussies, tu vois. Et il a vraiment, enfin, il a vraiment joué sur du jeu long. Bon, après, C'est pas l'impression que j'ai eue. Après, voilà, mais c'est pas l'impression que j'ai eue. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aurais aimé. Ouais, j'ai vraiment pas eu l'impression qu'ils aient été si propres que ça dans la relance. Les deux. Après, voilà, on sait que c'est plus la qualité de Bonucci qui, voilà, dans les duels, il a été un peu plus malmené entre guillemets. Après voilà, c'est Malmö en face, ça passe. Alexandro, il finit par marquer de la tête, il fait un match correct. Danilo, j'ai la même lecture que vous, absent en première, présent en seconde. Je pense que c'est pour ça qu'il touchait énormément de ballons au final dans le match, parce qu'en seconde période, on l'a vu un peu plus haut aussi, un peu plus essayer de construire à droite avec Quadrado et pallier la sortie de Quadrado aussi, parce que bah forcément, tu te j'ai retrouves eu, avec McKennie à la place. ouais, c'est clair. Il y a Blukta qui dit Sandro, très clairement, le mec ne peut plus avancer, sinon il met 15 minutes pour revenir à mes Rabiot. À côté de lui qui bouche le trou, ça va. Mais par contre, Oui, un Hernandez, mais c'est ça Malmö en suffira pas. face. Ouais, non, mais c'est clair. Mais moi, j'ai trouvé qu'en fait, on en reviendra après sur la performance de Rabiot sur les côtés. Enfin, j'ai trouvé qu'en fait, il l'aidait beaucoup. En tout cas, sur la pression haute. Tu vois, il avait tendance à venir rapidement boucher le trou, ce qui permettait en fait effectivement à Sandro de revenir. Et ça, il a tout dit, Boukta. Je trouve qu'il a eu un bon œil sur ça. Bien joué, mon pote. Mm. Et il y a Janušević qui s'en Bah, de toute façon, va on et qui passe au milieu, reviendra. hein. Salut Janušević. Il reviendra demain. Salut Janušević. Ouais, bah Bah, vas-y, de toute passe façon, ouais, on passe au au milieu. milieu. Vas-y. Et je pense, comme tu as dit pour Rabiot, bah, il fait le taf en mezzala à gauche qu'on sait qu'il sait faire. Il a percuté, il a apporté de la profondeur, il a essayé de verticaliser, il finit avec une passe décisive au final. Il a même tenté des frappes. Et effectivement, défensivement, voilà, il comble les espaces, il va au travail sur le côté vraiment, limite en tant que latéral. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et Je voilà, suis il fait un d'accord. bon match, il fait même un très bon match. Oh, ouais, carrément. C'est ce qui est rassurant de voir en fait, c'est que Rabiot, quand effectivement tu as 8 joueurs sur 11 qui prennent l'eau, ouais, on va dire, il va faire un mauvais match. Il va pas briller entre guillemets. Mais c'est pas qu'il fait un mauvais match, c'est qu'il brille pas au milieu d'une équipe qui est à la ramasse. Et là, bah, sur une équipe qui forcément réussit son match,
sa performance, elle ressort. Voilà, il y a quelque chose de très, très intéressant. Et je pense qu'avec Allegri, sur un schéma comme ça peut extrêmement bien fonctionner. Ensuite, Locatelli, c'est le joueur qui a le plus couru du match, celui qui a fait le plus de kilomètres. Il avait un rôle point de basse et voilà, il a alors un poil de déchet, je trouve, dans le jeu long parfois. Il n'a pas trop su lire en fin de match. Je pense après la 70e, c'était quand même moins lucide et moins précis. Sur le dernier match, il avait à la 60e, il avait des crampes. Donc, tu vois, ça corrobore ce que tu dis, tu vois. Il est en manque de rythme, je pense. C'est ça. Je pense que c'est ça. Et du coup, voilà, c'est très encourageant parce que dans son rôle, voilà, il a joué le rôle de regista comme on doit jouer le rôle de regista. Il a défendu, récupéré des ballons, joué court, joué long quand il fallait, verticalisé ou temporisé. Se Voilà, mettre il dans a le trou. mené le jeu. Ouais, je suis d'accord. Ça n'a pas été le plus Disponible. brillant des trois au milieu pour moi parce que je trouve que Rabiot a été plus brillant sur ce match, c'est mon avis à moi. Mais il a fait un bon match et c'est très encourageant. Il faut juste que sur 90 minutes, il tienne et la même lucidité, quoi. Pour moi, c'est ça. Après, ton meilleur ami Rodrigo n'a pas fait un mauvais match, contrairement à ce que tu me disais en off. Loin de là. Non, j'ai pas dit qu'il t'a fait un mauvais match. J'ai dit que c'était le moins bon de l'équipe. Pour non, moi, ça a été t'as dit le plus nul. T'as dit le plus nul. T'as pas dit le moins bon. le moins plus bon, nul de j'aurais bien l'équipe. dit. Le plus nul de l'équipe. Pour moi, c'est Non, clair. non. C'est aujourd'hui, ça a été notre maillon faible. Avec 54 ballons, 41 passes, quand les autres en font le double en termes d'activité. Il est sorti plus tôt que les autres. Ouais, c'est vrai Alors, aussi, mais il a perdu 10 à la ballons. mi-temps, quand on en parle, Un à la cinquième de mi-temps, ses ballons. à la mi-temps, quand on en parlait, parce que moi, du coup, après, j'ai eu une petite coupure, comme vous savez, et j'ai pas regardé les stats depuis, mais à la mi-temps, quand on en parlait ensemble, il avait touché un ballon de plus que Rabiot. Il en avait perdu autant que Rabiot. Il avait été plus intéressant dans le dribble, dans la verticalisation et dans le pourcentage de duels T'es réussis que amoureuse. Locatelli. T'es amoureuse. Non, c'est des Si. stats. C'est des stats. Non, Il non. était à 100% de dribble réussi, Alors, 66% non, de mais duels réussis. que tu puisses dire qu'effectivement, il a Et peut-être perdu autant de ballons, quoi que ce soit, sauf qu'en fait, Rabiot, lui, c'est un box-to-box et pas lui. Donc, il a attends, moins c'est de pas touches ça que de je suis en train de ballon, te tu dire. vois. Enfin, moi, C'est pas ça que je suis en train de te dire. Non, mais une touche de balle près, c'est pareil. Il jouait Non. Mezzala. Le mec qui devait toucher le plus de ballons au milieu, c'était Locatelli. C'était ni Rabiot, ni Bentancur. Moi, ce que je vois, c'est que Locatelli avait touché 20 ballons de plus que Rabiot ou Bentancur, ce qui prouve bien qu'ils jouaient leur rôle de Mezzala chacun. Et côté droit, j'ai trouvé en première période, en tout cas, puisqu'après, il est sorti. Moi, quand j'ai eu la coupure d'à peu près 15-20 minutes sur mon stream, il est sorti quand j'ai rallumé la télé. Donc, j'ai pas vu son début de deuxième période. Voilà. Mais je me prononce sur la première période de Bentancur, en tant que mezzala à droite. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a joué en première intention. Il a décalé sur le côté. Il n'a pas été mauvais. Et c'est pas été le plus nul ce soir. Ce soir, il y a deux mecs qui ont été bien plus nuls que lui. C'est ta lecture, je la respecte. Moi, ma lecture, elle en est différente. Pour moi, Quadrado, il a manqué de rythme sur le côté droit, mais il était en reprise. Tu vois bien que il apportait pas ce qu'il pouvait apporter l'année dernière en tout cas, et en fait, ça va revenir. Même si ça a été un très bon match de sa part, mais enfin plutôt un bon match de sa part. Mais je pense que je l'attends un peu plus haut. Et c'est pas un mauvais match hein, de sa part. C'est juste que pour moi, il peut donner encore un peu plus. J'attends tellement de Quadrado par rapport à l'année dernière que peut-être que je suis peut-être Quadrado. ouais de Quadrado. Je parle de On parle de Quadrado. Bentancur depuis Non, tout mais à là l'heure. je te parle de Quadrado. Ah, d'accord, ok. Je comprenais pas. J'avais pas le fil. Ah, non, non, non. On parlait du Je milieu, t'es vais, passé à Quadrado, c'est pour non, ça ouais, que je ben, comprenais parce pas. que je commence de la Ok. droite vers la gauche. Mais du coup, Ok. Locatelli, j'ai bien aimé en fait son rôle de régista, comme tu as pu le décrire, derrière où en fait il pouvait être disponible à la relance et en même temps aller gêner aussi la relance adverse. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait il montait d'un cran. Il passait tu vois, sur le pressing haut, il allait directement gêner la relance, même au niveau des centraux de Malmö. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en fait, sa couverture physique était juste incroyable. Après, sur Bentancur, je l'attends à un autre niveau. Sincèrement, je peux pas le comparer à Adrien Rabiot ou quoi que ce soit parce qu'Adrien Rabiot, il porte beaucoup plus la balle. Et en fait, il a cette fonction de box-to-box où Adrien Rabiot, en fait, casse les lignes justement par ses courses et sa capacité d'insertion.
Bentancur, tu vois, enfin, je sais pas si t'as pas vu la deuxième mi-temps, mais enfin, en tout cas, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, il dépasse raté sur Cuadrado, il peut Bah, c'est parce tirer, que je le regardais pas. il tire pas, enfin, tu vois, enfin, sincèrement, il a perdu des ballons et tout ça. Et après, celui qui rentre, McKennie, il n'est pas forcément meilleur, hein, je te Non, l'accorde. Hein, moi, attends, j'en parlerai après. J'en parlerai après de McKennie. je Je te préfère réserve un chapitre spécial. Bentancur. Et tiens, d'ailleurs, il y a Blukta qui est totalement d'accord. Bentancur, une passe à plus de 3 mètres, il ne sait pas la faire. La passe loupée sur Cuadrado, qui casse le contre. Celle sur Dybala, qui était la seule à faire contre son 1 contre 1 contre le gardien. C'est pas assez pour moi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a Sylvain Chouba qui dit Locatelli est très intéressant. Effectivement, un peu de déchets dans le jeu long à la fin, mais tellement précieux. Ouais, mais c'est ça. Mais pour moi, tu vois, Sylvain, c'est un manque de rythme. Ah non, pas d'accord. Le plus nul, c'est Bentancur. Clairement, il dit Blukta. Voilà. Ah Bah, non, 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 merci non, 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 Blukta. non, Tu as la non. même lecture que moi. Quand Le t'as un plus nul mec, de l'équipe. quand t'as Le plus des... nul de l'équipe, Non, c'est voilà. Ce soir, ça non, non, crevait non, les yeux. non, mais Mais bon, non, mais non, ce qui quand crevait je les te yeux, c'était regarde, je vois que tu as McKennie. des petits tickers Non, dans tes non, c'est yeux. Tu vois. McKennie. C'est McKennie qui a été le plus nul, les gars. Vous pouvez même pas dire ça. Oui, McKennie qui a été le plus nul. oui, oui, c'est vrai, c'est C'est vrai. pas Quand il est Bentancur. rentré, ça n'a pas Mais été plus dur. Ça a été plus. McKennie, j'ai Ouais. 5 minutes sur lui, vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il faut. Lionel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou peut-être sur les entrants, sur McKennie, Ben, Locatelli, ça fait depuis le départ de Pirlo qu'on n'avait pas vu un Regista aussi ouais, bon à la Juventus. ouais, c'est Donc, clair, ça fait plaisir. ça fait 5-6 ans qu'on attend un joueur au milieu de terrain qui maîtrise autant son sujet. Et ça fait 1 mois et demi qu'il est là. Et c'est le patron du milieu de terrain. Donc, Locatelli, vraiment, Aide excellent Juve. match. C'est ça, excellent match. Et il ne peut que progresser. Déjà, il part avec un niveau assez élevé. Et s'il progresse, ça va être grandiose pour la Juve. Après, voilà, je suis d'accord avec vous. Rabiot a fait du Rabiot. Il a fait un très beau match. Il a percé des lignes. Il a porté le ballon vers l'avant. Il a récupéré des balles. Il a été assez présent. Il fait une passe décisive sur le but de Morata. Nickel. Après, pour Betancourt, je suis un petit peu plus mitigé parce qu'il a fait une première mi-temps quand même beaucoup bien meilleure que ce qu'on lui connaissait depuis quelques mois. C'est lui qui met la passe à Quadrado sur le premier but, qui décale Quadrado, alors qu'il aurait pu faire une autre passe. Non, il va chercher Quadrado sur le côté. Et tout le monde dit que c'est Quadrado qui fait une passe décisive, mais en fait, Opta met la passe décisive à Betancourt Parce que sur c'est la la tête, passe sur la clé. déviation. Mm. C'est ça. Parce que. Non, mais même pas, c'est Ouais, sur Quadrado la qui déviation de centre. la tête après. Et Betancourt fait une tête qui rate, mais ça dévie le ballon et ça passe sur Alexandro. Donc en fait, Betancourt va avoir une passe décisive à la place de Quadrado. Ouais. Après, voilà, deuxième mi-temps, il s'est un petit peu éteint. Est-ce que l'aller-retour en Amérique du Sud pesait sur les jambes quelques jours après son retour? Ouais. Voilà, il s'est éteint petit à petit. Comme tu le disais, il arrive à un moment donné aux 16 mètres, il peut frapper, il est tout seul en face de gardien. Et il va nous chercher une passe sur le côté à droite. C'était sur lui que tu gueulais en off. C'est ça D'accord. que je disais, purée, mais si, je rigolais en disant, purée, mais s'il tire un jour dans sa vie, il va mourir ou quoi? Parce qu'à 16 mètres, C'est ça. à 16 mètres en face du gardien, t'es même pas attaqué, putain, mais frappe. Oui, mais tu Essaye mets un une truc. praline, je suis d'accord avec toi. Essaye un truc. Tu mets une sacrée. Donc voilà, il a alterné le correct et le moins bien. Donc voilà, c'est un match mitigé, mais encourageant pour plus tard. Ouais, non, c'est clair. Si vous voulez un petit peu les stats de Bentancur, hein, c'est 7 duels, 4 gagnés, c'est 41 passes, 54 ballons, 87% de réussite dans ses passes. Il a fait donc une passe décisive, 3 tacles, 3 réussis. C'est un match moyen pour moi. Tu vois, c'est un match moyen, une prestation moyenne. Je veux pas te dire il a été nul. Oui, mais C'est mentir. par rapport à ce qu'on le voyait faire les Ouais. derniers mois, Mais Ouais, c'est quand même un peu pour mieux. moi, il est non est da Juve, tu vois. C'est pas cet ADN-là que tu vois. Moi, ce soir, tu vois, l'ADN que j'ai vu chez Rabiot, porter la balle, se battre, la pression, enfin, quand il arrivait, mais comme un dingue, comme un pitbull pour bloquer ses côtés, etc. Enfin, ouais, voilà, là, tu te dis, putain, le mec, Après, il a est-ce que du coffre, il est bien, quoi, tu vois. la pique d'Allegri en disant bon, les jeunes maintenant, c'est plus aussi jeune, il va falloir
le montrer sur le terrain et que mentalement vous êtes présent. Est-ce Ouais. que justement ça les a pas piqués et, au niveau de l'ego, ça leur a pas fait un peu de mal. Ils ont voulu prouver que voilà, Bah, ils pouvaient être j'espère, présents hein. aussi. À un moment donné, c'est ce qu'il faut, hein. Les mecs, ils répondent pas présents, ils sont pas Après, là. Rabiot, depuis qu'il est à la Juventus, hormis ses 6 premiers mois où de toute façon physiquement il était hors de forme, il a toujours été à gratter, se battre, pousser l'effort. Oui, Donc, oui, en fait, moi je l'ai jamais trouvé mauvais, mais il a eu des passages à vide de quelques mois, tu vois, comme l'année il a dernière. loupé parce que pas L'hiver, il quelques est pas mois, il a top. loupé. L'hiver Non, n'a pas été top. l'hiver a été top quand l'équipe a été top, il a été nul quand l'équipe a été nulle. Là-dessus, c'était du global l'hiver dernier. Donc, mais il loupe des matchs, oui, comme tous les joueurs loupent des matchs. Mais tu vois, par exemple, pour reprendre le match de Porto, l'aller-retour là, match de l'OL, pardon, l'aller-retour. Si c'est pas Chiesa et Rabiot qui se battent, t'as jamais de Non, but pour la Juve. clairement, mais l'année dernière, enfin, il a quand même eu 2 Bah, mois c'est de passage. l'hiver. Ouais, mais voilà, c'est ça. Il y a toujours la crise de l'hiver à la Juventus. L'année dernière, en fait, il n'avait pas été convoqué pendant 2, 3 matchs parce qu'il était en méforme physique. C'est juste ça, en fait. Moi, ce que j'attends, c'est que c'est pas forcément une critique, c'est qu'il puisse absorber les préparations un peu mieux et puisse avoir un peu plus de Ouais, mais continuité parce t'as qu'on a toujours. vraiment besoin de lui. C'est un bon joueur, quoi, tu vois. Ouais, mais tu loupes toujours des matchs, tu fais toujours des matchs moins bien, mais c'est pas pour autant qu'il s'est pas battu, c'est ça que je disais. On parle pas Non, de la mais même chose. ça, mais c'est clair. Ouais, ouais, non, mais on est d'accord. On est C'est ça que je d'accord voulais là. dire, c'est que pour moi, la pique d'Allegri a rien changé au comportement de Rabiot sur le terrain avec la Juventus. Mais tu Après, il vois parlait là, des jeunes. Rabiot, c'est pas un jeune. mais même, enfin, Rabiot, là, tu vois, par exemple, je trouve qu'il a évolué encore une fois. Salut Pierre. Il a encore évolué cette année, tu vois, sur sa capacité à pouvoir mettre une pression tout de suite sur l'adversaire. Et tu le vois bien, en fait, tu vois, Bah, est-ce que c'est il est parce qu'on beaucoup lui plus vif. demande et qu'on lui demandait peut-être pas avant? Ça peut être Enfin, une consigne d'entraîneur. enfin, on le suit depuis des années, hein, même au PSG, etc. Il rechignait en fait à la tâche. Et cette année, je trouvais Au PSG, qu'il, oui. Au j'ai PSG, trouvé, oui. j'ai trouvé que c'est là, en tout cas, ces derniers matchs, ces dernières sorties, en tout cas, je trouve qu'il a progressé sur ça et c'est top. C'est super pour nous. Euh... Eza, t'avais un petit coup de gueule toi sur McKennie. Ouais, on va faire les entrants du milieu tant qu'on est en train de parler du milieu de terrain. Donc Ramsey, bah, c'est bon, il est nul, tout le monde le sait. On va pas faire de. Voilà, On l'a on même va pas pas, on vu. va pas Il est rentré, on l'a répéter. même pas vu. Il Il a est pas touché le venu, ballon, je il crois. est venu. Si, mais il est venu, mais le seul ballon que je me souviens, c'est il y a une petite attaque placée de la Juventus. Malmö essaie de dégager le ballon, partir en contre. Ils font une très mauvaise passe, une très mauvaise transition. C'est genre à la 85e, 80e, un truc comme ça. Mhm. Euh, Ramsey récupère le ballon, donc ça peut être tout de suite une Salut contre-attaque dans les Darkus. 30 mètres de Malmö. Donc contre-attaque dans les 30 mètres de Malmö, tu joues vite. Et bah, il fait un petit footing sur 35 mètres à l'horizontale. Tout ça pour se retourner, passer le ballon Il a failli faire une à, passe décisive hein, à quand même. Elle ouais, était sympa sa passe hein, quand même. Ramsey n'est plus un joueur de foot et McKennie n'a jamais été un joueur de foot. Donc pour ceux qui auraient loupé le dernier live, c'est un joueur de foot américain. Euh, voilà, il sait faire des appels, il court vite, il court longtemps. C'est bien. Je suppose qu'il doit exceller en célébration parce que c'est très important dans le foot US. Par contre, il est nul avec ses pieds. Voilà, il est incapable de contrôler un ballon, incapable de jouer vite, incapable de faire une passe correcte dans le bon tempo, dans le bon espace, en temps normal. Mais sur ce match, en plus, ce qui change, c'est qu'il a même été incapable de faire des putains de bons appels. Il y a un moment donné, la seule chose que le jeu demande, c'est-à-dire n'importe qui, même tu as 5 ans, tu joues pour la première fois à FIFA, tu fais la même chose, tu envoies ton joueur dans l'espace. Et lui, non. Lui, il attend, et du coup, le joueur, bah, il fait une passe dans le vide, parce que c'est ce que le jeu demandait. Et vu les automatismes, il se dit, le joueur, s'il est placé là, il va aller faire l'appel là-bas. Et ben non, il le fait pas. Il C'est vrai fait quoi qu'il à a un un moment donné? déficit tactique de Il a un placement, déficit de tout. Il a un déficit de tout. tactique, Il technique. a une mémoire de. Il a une mémoire de 4 secondes, 5 secondes, c'est un genre de foot US. On lui dit la tactique, il faut qu'il la garde en tête pendant 10 15, secondes, il 22, l'applique, 32, après il l'oublie. 72, C'est 27, ça, c'est vas-y, ça, cours, ouais! c'est ça, c'est ça. Mais au bout de tu retiens le temps de la phase de jeu, après tu l'oublies. Et c'est ça.
C'est Non, mais pas c'est vrai. possible autrement. Il y a un moment donné, il fait un très bon appel pour venir demander le ballon en redescendant un peu plus dans l'axe pour venir demander le ballon pour délivrer du jeu. Il fait l'appel. Une fois qu'il voit que l'autre a fait la passe parce qu'il a fait l'appel, il arrête son appel. C'est Il vrai. fait contre-appel. Tu fais appel contre-appel avant la passe. Tu fais pas contre-appel après la passe. Enfin bref, il y a que ça. Il sait pas contrôler un ballon. Il y a un moment donné, Keane, il part à la limite du hors-jeu. Il fait un super appel. Il voit que Keane, il est à la limite du hors-jeu. Il récupère le ballon. Il lui faut 3 secondes pour contrôle-passe. 3 secondes. Contrôle-passe. Au haut niveau. Je mets moins de temps en fauteuil. Faut arrêter. Un fauteuil, toi? T'as un fauteuil? Je te jure, je joue en me déplaçant sur les mains. Je fais des meilleures passes que lui. C'est pas possible. J'en ai marre. Tu vois, tu disais On devrait te Bentancur, non recruter à est la d'ailleurs. Juve. Non est d'ailleurs. Non, bah non. Non, mais tu vois, tu disais Bentancur, non est d'ailleurs. Je suis pas d'accord dans le sens où on sait qu'il a des qualités avec le ballon. Il y a un truc qui bloque, peut-être au niveau mentalité, peut-être que tu as raison in fine, mais on sait qu'il y a des qualités avec le ballon qui pourrait éventuellement, tu vois. On espère de lui. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça. J'ai fini J'attends plus de d'espérer. lui. Non, Ouais, mais ouais. on attend plus de lui quand il joue. Mais McKennie, tu vas attendre quoi de plus? Il fait la seule chose pour laquelle il est né. Alors Courir. moi j'avais des bons Voilà. espoirs hein, quand il est arrivé hein, sur les 3 premiers mois qu'il Ouais. avait fait un truc assez Ouais. sympa, hein, mais effectivement, force est de constater que tu as Ouais. raison hein, depuis, Il depuis devrait 9 jouer en mois, U23. peut-être, ou être prêté, en tout cas pour le championnat. Il y a Sylviane qui est complètement d'accord avec toi, je suis d'accord avec Eza, et il n'est pas du tout technique. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dark Monster qui nous Mais dit, sur la technique je pense que basique, en plus. ouais, technique et tactique basique. Je pense que cette compo est la meilleure. Ouais, c'est vrai ce soir, effectivement. Mais je pense qu'on peut l'améliorer encore avec un Chiesa. Euh, J'aimerais bien voir quand même un 4-3-3 avec Chiesa et tu vois et peut-être sortir quelqu'un du milieu, enfin ou de l'arrière, enlever Alexandro, intégrer Mais en un fait, Chiesa et t'enlèves Danilo, tu mets Quadrado derrière et tu mets Chiesa à bah, la place de Quadrado. Ça, Bah moi je mettrais c'est ça. Danilo à gauche à la place de Sandro et Quadrado en arrière droit quoi tu vois. Enfin, moi je préférerais parce que j'ai trouvé bon l'année dernière euh, il jouait en arrière et surtout qu'en fait Allegri finalement ce soir il nous a fait un peu de Pirlo quoi. Il a montré qu'on pouvait être dans un 3-5-2 en possession enfin en phase offensive et un 4-4-2 en phase défensive et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, il y avait moins de complexité où, en fait, tu avais un milieu de terrain qui revenait, réintégré, etc. Voilà, Non, c'est la même chose. c'était le En latéral fait, c'est qui la même suivait. chose que C'est c'est le la même latéral. chose que ce que c'est la même chose que ce que Pirlo a mis en place quand il Tout à avait fait. quelqu'un pour jouer Regista. En fait, c'est ça le truc. Quand Pirlo avait un Regista disponible, et à la base, il comptait sur le recrutement d'Arthur, qui a joué que 5 matchs du coup, euh, comme à Barcelone, il l'avait fait, par exemple, au match retour et tout, c'était un 3-5-2 avec un Regista, et du coup, bah, c'était plus Oui, simple mais en termes de déplacement, et non, ça a marché. Mais sauf que c'était surtout sur le côté gauche qu'en fait ça bougeait, où tu avais le milieu, mais, etc. qui et descend. c'est ce que je suis en Alors que train là, d'expliquer, mais c'est ce que c'est je suis en train différent. d'expliquer. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Le 3-5-2 de Pirlo qu'il voulait et qu'il imaginait à la base, c'était avec un regista. Le problème, c'est qu'il a joué quasiment toute la saison avec un trequartista et Ramsey en trequartista parce que les joueurs étaient blessés. Il avait personne pour jouer en regista. Il faisait pas confiance à Bentancur en regista. Il voulait Arthur. Et donc, du coup, effectivement, Ramsey faisait pas le repli de trequartista pour aller sur le côté gauche. Et tactiquement, c'était naze à cause de ça. Alors, On est d'accord. je te rejoins sur le fait qu'effectivement, on n'avait pas le joueur, on n'avait pas Locatelli qui pouvait prendre cette position-là. En revanche, c'est là où je te rejoins pas, c'est que Pirlo, en fait, est dans son mémoire, en fait, finalement, parce qu'il l'a fait il est devenu coach, il a fait un mémoire. Et dans son mémoire, il disait bien qu'en fait, c'était le côté gauche qui bougeait et qui coulissait pour pouvoir venir renforcer le milieu de terrain et inversement en phase Bah, défensive. c'est ce qui s'est La, passé là. la- C'est ce qui non, s'est la- passé là. Ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, on avait plutôt deux joueurs qui coulissaient et des efforts des milieux de terrain. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais Danilo qui pouvait monter sur le côté et du coup, c'est Alexandro qui serrait. Et ce qui était beaucoup plus logique en fonction d'où était la balle. Et inversement, tu avais Danilo qui pouvait serrer et Sandro qui montait. Et du coup, tu avais aussi une aide de Rabiot. Moi, j'ai Ben, trouvé que c'est c'était des plus. mouvements connus, ça. C'est C'est des mouvements exactement connus ça. Et de oui, quasiment tous les Lionel, joueurs. C'est des Je suis principes pas de d'accord avec base. toi. Moi, C'est des principes de base. oui, tout L'année à c'est les fait. dernière, principes de ça base. partait dans tous les sens.
Exactement. Mais parce qu'il y avait des joueurs qui ne respectaient pas la consigne. Et on a vu avec Ramsey sur le terrain ce soir que Paris ne respectait pas la consigne. Et en fait, le truc, quand tu as des joueurs qui respectent la consigne, bah forcément, c'est appliqué. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ce Des soir, on joueurs qui l'a vu. respectent pas la consigne ou une consigne qui est pas bien donnée non plus. Moi, je pense Pas plutôt bien ça, donnée, tu vois. elle est très simple. Non, mais elle est très simple. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Comme vous l'avez dit, quand on passait en 4-4-2, tu avais Sandro qui redescendait pour faire défense à 4, avec Danilo qui redescendait à droite pour faire défense à 4. Enfin, qui redescendait à droite, qui s'écartait sur la droite pour venir prendre le poste de latéral droit. Les deux centraux, si se passait un peu. Tu avais Alexandro qui redescendait côté gauche. Tu avais Rabiot qui prenait sa place côté gauche. Tu avais les deux milieux du coup qui se décalaient. Et tu avais Quadrado qui restait à sa place. Ce qui faisait ton 4-4-2. C'est exactement ce que demandait Pirlo. Le seul truc qu'il y a, c'est que tu avais des joueurs qui n'acceptaient pas d'appliquer la consigne. Parce qu'ils sont. C'était pas Pourquoi? tout à fait Je sais pareil pas. avec Pirlo, puisque en fait, tu avais Parce que le. même en phase défensive, tu étais perdu avec Pirlo. Ça partait. Les Et c'était défenseurs, parce que on aurait dit des c'est poussins qui jouaient l'année dernière. ça. C'est normal parce que quand il jouait avec un trequartista, le trequartista c'était Ramsey, Ramsey ne faisait pas le repli. Qu'à partir du moment où le joueur qui est censé se replier à gauche ne le fait pas, t'es décalé, t'es déséquilibré et t'es dans la merde défensivement. La base, bah, tu reliras si tu veux, je te la refilerai, tu Là, je l'ai reliras. lu. Et ce que pointait du doigt exactement, enfin Pirlo, c'était surtout un déplacement de deux joueurs sur les côtés, sur le côté gauche qui venait en fait renforcer dans l'équipe. Là, en fait, la grosse différence ce soir, il y a des grosses similitudes. Et effectivement, tu as raison. Pour moi, c'était Locatelli qui était le pion qui manquait à Pirlo l'année dernière. Sauf qu'en fait, tu avais des mouvements de base, comme dit Lionel, qui sont voilà, je viens compenser, etc. Que Pirlo ne passait pas l'année dernière comme consigne. Et c'était vraiment ça, tu vois, c'est une nuance, mais cette nuance fait complètement la différence pour moi d'un point Mais, de vue tactique, tu vois. mais Et tu vois l'équipe qui est beaucoup plus assise, qui a beaucoup plus de regardez, sûreté. regardez les rares matchs où il a pu jouer en 3-5-2 avec un regista et pas un trequartista. Ça coulissait pareil et ça fonctionnait pareil. Et du coup, c'est d'ailleurs les seuls matchs l'année dernière quand on a fait des débriefs ensemble ou quoi, ou quand on les a regardés, on a dit ah ouais, ça marche. Ben, tu vois, justement, Allegri, il arrive à s'adapter. Tu vois, il passe d'un 3-5-2 à 4-4-2. Il arrive à mettre différents Oui, systèmes mais de bien jeu. sûr. Pirlo, il Bien est sûr, resté bloqué. Il n'avait pas les joueurs pour jouer sur le système qu'il avait à lui. Ben, il est resté quand même bloqué. Et ça a été n'importe quoi sur les trois quarts de la saison. Donc, c'est c'est son un jeune. défaut. Il aurait Alors, dû s'adapter. Il aurait dû s'adapter aux joueurs qu'il avait, non pas à l'idée qu'il avait, et faire adapter les joueurs à cette idée-là. Et il y en avait plusieurs qui étaient hors de rôle. Mm. Voilà la Bah, différence dites-nous ce que c'est vous un en jeune, pensez, hein. c'est Pirlo un jeune Dites-nous ce que vous en et entraîneur. pensez dans le Ça me chat, fait les penser à amis. Ancelotti. Ça me fait penser à Ancelotti quand il a débarqué à la Juve. C'était un jeune entraîneur et il avait ses idées, il faisait avec ses idées et ça n'a pas marché. Après, je pense aussi qu'il y a un gros élément perturbateur qui est parti et ça aide bien Allegri là que le gars soit parti. Parce que sur les premiers matchs, c'est quand même assez naze ce qu'Allegri a proposé. Pourtant, il avait le même groupe. Lionel, Ah ouais, qu'est-ce mais que tu as. t'as Chesney qui te tue les matchs aussi. Ouais, c'est Aussi, ça. aussi. Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup, de l'attaque, mon pote? Ben, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de mouvements par rapport Ouais. à certains matchs et par rapport à l'année dernière. Bon, déjà Dybala l'année dernière, il a quasiment pas joué, donc là il joue. Mais il y avait beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus d'échanges. Dybala qui revenait chercher le ballon au milieu de terrain pour justement peut-être se remettre au niveau de la confiance, toucher le ballon. Et il a fait quelques dribbles où il avait deux trois joueurs sur lui et il a réussi à s'en sortir. Pour moi, ils sont un petit peu délestés de la présence de Ronaldo, pardon, où Ronaldo focalisait beaucoup de ballons et dès que tu arrives à la surface, tout le monde cherchait Ronaldo en disant voilà, il met le ballon et c'est lui qui va marquer. Ben là, justement, il n'y a plus Ronaldo, ben, faut trouver les espaces, il faut trouver les joueurs qui vont marquer et ça bouge un peu mieux, ça joue un petit peu plus en passe, ça fait des centres dangereux dans les 6-10 mètres alors que c'était rarement vu l'année dernière. Donc, pour un premier match vraiment sans Ronaldo, parce que la semaine dernière, il manquait aussi plein de titulaires. Donc là, pour un premier match avec les titulaires sans Ronaldo, ben, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de, comment dire, de liens Ouais. entre, voilà, là c'était Quadrado, Morata et Dybala. Ben, ça se cherchait bien. Et la défense de Malmö, même si c'est que Malmö, mais il faut aller gagner 3-0 en Suède quand même.
était quand même un petit peu plus en difficulté, avait beaucoup plus de mal à se dire bon, mais c'est qui va attaquer? C'est Morata, c'est Dybala, c'est Cuadrado. Alors que s'il y avait peut-être Ronaldo, ça aurait été plus facile parce que il fallait juste focaliser Ronaldo. Donc voilà, c'est à peaufiner. L'entrée de Keane a été pas mal aussi parce qu'il marque un but, il est signalé hors jeu, mais ça se joue à pas grand-chose. Il avait bien éliminé le gardien aussi. Il a une action Keane aussi face à face avec le gardien la sort. Morata la même, il a face à face. Donc il y a quand même eu quelques actions et quelques actions de but franches pour la Juventus. Donc voilà, c'est à voir contre le Milan dimanche, mais c'est encourageant. Viens Yo, nous donner ton avis, si tu peux venir 5-10 minutes, là on est sur la fin du débrief. Viens, ça serait toujours intéressant. Eza, toi, ton avis sur l'attaque? Je vais pas commencer en parlant de Cuadrado parce que pour moi, ce soir, il a été attaquant. On l'a quasiment vu que devant. Ça a été le joueur le plus précis avec le ballon, si je dis pas de conneries, en termes de passes, 96% de passes réussies. Pour un mec qui a passé son temps dans les 30 mètres adverses à chercher des passes, à faire des centres. 91. 91, j'ai mal lu la stat. Enfin, ça reste énorme pour un mec qui a joué dans les 30 mètres adverses quasiment tout le temps. C'est son habitude, hein. C'est son habitude. C'est ce qui prouve que c'est peut-être un des joueurs clés, si ce n'est le joueur clé de la Juventus, parce que sur son poste, il excelle. Quand il est en phase offensive, c'est ça. Quand il est en phase offensive, c'est un dynamiteur. Quand c'est dans les transitions, il va vite, il coupe. Défensivement, il sait faire le taf maintenant aussi. Vraiment, non, chapeau bas, monsieur. Et j'ai trouvé qu'ils ont eu du mal à se mettre dans le match, Dybala et Morata ensemble. Par contre, effectivement, après le but, quand la Juventus a vraiment monopolisé définitivement le ballon, là, on les a sentis un peu plus à l'aise. Et effectivement, du mouvement, ils combinent ensemble. Dybala qui prend vraiment son rôle de 9,5 du coup, avec Morata qui est plus il a été pivot, intéressant. et ça joue bien. Pour te donner de la stat sur Dybala, pour justement te donner un peu d'arguments sur ce truc-là, c'est 55 ballons, 39 passes, 92% je crois que c'est celui qui a le plus de pourcentage de passes réussies. Et un truc de dingue, c'est qu'il a fait 12 duels, 10 gagnés. Ouais, tu vois, c'est pour corroborer un peu ce que vous étiez en train de dire, c'est qu'il revenait vraiment, son rôle de 9,5, il a vraiment joué à cœur. Et peut-être un peu, tu vois, Blukta tout à l'heure, il faisait une réflexion comme quoi il faisait pas de jeu long. Et je suis un peu d'accord avec lui sur ce sujet-là. Je pense qu'il a une bonne patte et peut-être qu'il se préserve, je sais pas. Mais en tout cas, son jeu long, il est sur un poste où le jeu long, c'est pas ce qu'il a le plus à faire. Dans un match contre Malmö où la Juventus monopolise le ballon, joue dans la moitié de terrain adverse, Dybala, il est plus proche des 16,50 m que des 35 mètres. Non, mais tu vois, quand le il jeu long, décroche. va pas. Non, mais quand il décroche. Quand il décroche pas, il décroche rarement jusqu'aux 35 mètres. Il descend 20-25. Non, là, il est il était quand même descendu un petit peu plus au milieu de terrain. Au moins un renversement de jeu. Tu vois, même si c'est pas vertical, c'est latéral, pas son rôle. Le jeu. Bah, en fait, c'est un des seuls avec Locatelli qui peuvent le faire. Le reste, ils ont pas ce côté. Bentancur, normalement aussi. Ouais, justement. Ouais, le problème, c'est qu'il le faisait pas, tu vois. Il l'a pas fait ce soir. Bah, en tout cas, je l'ai pas vu faire. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y avait les appels est-ce qu'il y avait des appels qui pouvaient entraîner justement des passes longues? Un renversement de jeu, mais il est plus près du but. Tu le trouves. Il est plus près du but que Locatelli, qui lui est beaucoup plus loin. Il y a un petit peu plus de jeu en face et qui peut mieux ouvrir. Quand tu as 25-30 mètres. Il sait le faire et il le fait très bien. Là. Non, mais il sait le faire. J'ai pas dit que ça allait pas le faire. Il sait le faire. Mais est-ce que les situations lui permettaient de faire justement par exemple, moi, je te donne un exemple. En deuxième mi-temps, à un moment donné, il se retrouve, je sais pas, moi, il décroche comme sur le côté droit, il est sur la ligne de touche, il y a personne devant en fait parce qu'il y a que Morata. Et le jeu est à droite, il se retrouve limite à côté de Danilo. Voilà, il a la patte. Bim, transversale de 40 mètres de l'autre côté sur Alexandro, sur Rabiot. Il n'y avait pas de joueur dessus, il le fait pas. Et c'est ça en fait que tu vois, c'est. Mais ouais, mais c'est un exemple. Non, mais c'est un exemple où après en fait j'aimerais bien qu'il se reprojette vers l'avant pour pouvoir redonner une solution, tu vois. C'est un renversement de jeu et je passe et va, tu vois.
Non, mais soit, mais le truc qu'il y a, c'est que, comme on dit, il a eu peut-être celle-là et peut-être une autre situation dans tout le match. La plupart du temps, il redescendait pas aussi bas, il redescendait et pas forcément aussi excentré. Et ouais, ça reste un 9,5. Je vais pas reprocher à un 9,5 de pas faire des transversales de 40 mètres. Non, je vais pas le C'est c'est pas un son reproche, jeu mais je long, me c'est dis, pas. je me dis que bon, sur certains Son jeu trucs, long, je m'en tape à Dybala tant qu'il marque, en gros. Et bah pas moi qui en fait fait. marquer. Non, mais pas moi, Moi, pas faut qu'il moi. fasse marquer et qu'il marque, c'est son rôle. Si c'est le faire et qu'il est dans la position pour le faire, qu'il le fasse, c'est tout. Et s'il le fait pas, bon bah je vais pas lui dire, je vais pas lui jeter la pierre. Je dis juste que c'est dommage, c'est tout. On aurait pu en profiter à ce moment-là. Mais sinon, ouais, je fais globalement la même analyse que vous. Il a fait plutôt un beau match, etc. Bah, il marque son penalty. En tout cas, ça c'est cool. Et voilà, ça nous rassure un petit peu. Déjà, enfin, ça me rassure d'une chose, c'est que demain, quand on a un coup franc à tirer, bah, je sais que c'est pas Cristiano Ronaldo qui va la mettre dans les tribunes, mais Ouais, je voulais. Ouais, c'est ça, ça hein. sera Il a tué un Dybala. steward ce soir. Ouais, ah oui, il a mis C'est un ça. KO à Stewart. Ouais. Sinon, sur Morata, j'ai trouvé qu'en fait, c'était plutôt intéressant, mais je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi. Je trouvais que ses déplacements étaient bien, qu'il avait un peu de grinta, etc. Je sais plus c'est qui dans le chat qui me disait, effectivement, j'aimerais bien que Dybala ait plus de grinta. Moi, je trouvais qu'il y en avait un peu chez Morata, mais sa capacité d'accélération, j'ai trouvé qu'en fait, il l'a plus. En tout cas, il l'avait pas ce soir. Il a jamais eu. Bah, il y a eu Alors quand vous il est avez Si, en toujours début, vu Morata comme un joueur rapide. Je l'ai toujours vu comme un faux rapide. Il y a des faux lents, mais moi j'ai toujours trouvé qu'il était pas si rapide que ça. contre. en début d'année, l'année Ouais. dernière, quand il arrive, quand même, il fait des percées, Ouais. il traverse Oui, quasiment tout mais le terrain tout seul Et tu le et il rattrapes pas, quoi, driblait. tu vois. Il est C'est rapide, ça, il hein. fait 3-4 des joueurs tout seul. bah, parce qu'il prend, il a des grandes foulées, il prend les bonnes décisions, il protège bien la balle pendant ses accélérations, mais c'est pas le plus rapide. Il est pas foudroyant, On quoi. ne dit pas que c'est le plus rapide. On dit que l'année dernière, il avait une accélération qui était un petit peu plus importante que cette année en début de Il a saison, quoi? Il a en comparant. 28 ans, 29 ans, Morata? 30? Ouais, bah, il est Bah, dans la fleur 28 de derniers. l'âge. En fait, il est pas, enfin, il a pas normalement, il devrait pas avoir une charrette au cul avec à son âge, Non, quoi, mais tu vois. après, il faut se dire que c'est des internationaux qui ont joué l'Euro, qui n'ont pas eu beaucoup de vacances, qui sont revenus tard, C'est ça. qui n'ont pas commencé la préparation aussi. Donc, ils sont décalés de 15 jours, 3 semaines par rapport à ceux qui ont commencé mi-juillet. Donc, peut-être que d'ici fin septembre, début octobre, il aura peut-être la même accélération que l'année dernière. Mais après, est-ce qu'il y a besoin d'accélérer comme ça maintenant avec la complémentarité des trois devant? Bah, Il n'y Bah, a peut-être c'est pas surtout besoin. que c'est Alors que l'année ça, c'est un dernière, il était pivot. tout seul. Il était Oui. tout seul et il remontait le terrain. oui, Moi, Morata, ouais. on lui demande d'être pivot, on lui demande de finir. Donc, en gros, ce qu'il doit avoir, c'est une accélération sur 3 mètres, Bah, 5 mètres. l'année dernière, en fait, c'est ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, il avait quand même une bonne accélération, il pouvait permettre de remonter, de faire remonter le bloc, etc. Et se libérer un peu de ce marquage-là. Ce soir, je l'ai trouvé un peu moins bon sur ça. Je me dis qu'en fait, il a la préparation, comme tu dis, Lionel, dans les pattes et il a enchaîné les matchs. Effectivement, ça, c'est vrai. Il y a Sylviane qui nous dit salut Vito, qui vient d'arriver. Bah, on est content de t'avoir avec nous ce soir. Il y a Sylviane qui dit, je crois que c'est Sylviane qui dit, bah, j'aimerais bien voir Chiesa, Dybala et Keane, ça devrait fonctionner. Ça devrait bien fonctionner. Ouais, effectivement, moi aussi, j'aimerais bien voir cette attaque-là. Les trois là devant, Bah, ça devrait être hyper Keane, ça a été intéressant. encourageant. Keane, ça a été Ouais, encourageant sa, ce soir. sa capacité à prendre l'espace et accélérer, franchement, il est incroyable. Incroyable. En Les appels profondeur. sur la limite du hors-jeu dans la profondeur, c'est vraiment Keane, c'est encourageant pour la suite. J'ai l'impression sur le L'action, match contre. je vais dire l'action Rabiot-Keane, si le défenseur il la sort bien justement, mais s'il n'est pas là, le défenseur Keane, C'est ça. il met le Puis but pareil. avec une passe incroyable de Rabiot. Ouais, Puis ouais, je c'est suis dommage d'accord. aussi sur la talonnette de Kulusevski qu'au final il bute sur le gardien Keane parce qu'il fait le bon appel, il se décale au bon moment, Kulusevski l'envoie, c'est magnifique aussi. Donc non, moi je pense qu'en fait le problème de Keane c'est que là il revient, c'est son club formateur et il y a peut-être une question de poids du maillot. Son premier match c'est là contre le Napoli où il fait une bourde et tout. Donc c'est encourageant. Et je pense qu'une fois qu'il aura mis un but, il sera libéré de ça et il va vraiment être très très précieux. Ouais, ouais, non, Ben, mais on l'attend c'est vrai, dimanche contre c'est vrai. Milan, son but. Ouais.
Bah ouais. Ouais. Et ça serait bien dimanche. Ouais. D'ailleurs, dimanche, on fera aussi l'après-match. Dimanche, comme d'habitude, les amis. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et puis on sera avec vous. Rapidement, les copains, vos tops et vos flops. Alors moi, top, je vais mettre Rabiot, Locatelli et Dybala. Et en flop, Betancourt, Ramsey et McKennie. Ouais, Même les s'ils n'ont pas joué beaucoup, mais on les a même pas vus. Donc c'est ça le problème. Tu rentres jouer un quart d'heure contre Malmö à 3-0, mais même pas tu sors un peu la tête de haut. Toi, j'aurais pensé que tu Voilà. aurais mis Kulusevski, parce que Kulusevski, bon, il est rentré. Bon, bah, en même temps, il n'est pas rentré longtemps, il est rentré 10 minutes, mais Mais voilà, il a créé une action dangereuse avec Keane. C'est je l'ai pas pas vu. extraordinaire non plus, mais McKennie et Ramsey, ils ont été vraiment fantomatiques quand ils sont Ouais, rentrés. c'est vrai. Esa, toi, Alors, tes tops et tes flops? normalement, le gardien de Malmö, c'est Diawara, parce que mine de rien, il a pris 3 buts, mais il en a sauvé au moins le double. Il a vraiment fait un match intéressant, même sur le penalty. Il voit que la balle est au centre, il essaie de garder ses pieds le plus possible dans le centre pour empêcher que ça rentre. Ouais, Je mais il trouvais loupe que un contrôle hyper facile à un moment donné, je sais pas si tu l'as vu. ouais, bah, c'est un gardien de Malmö, quoi. Et c'est juste parce que Rien à moi, dire. à part Rabiot et Locatelli, à part Rabiot et Quadrado, je vois personne d'autre qui mérite d'être dans les tops. Même si Locatelli a fait un bon match, pour moi, c'est Rabiot et Quadrado qui ont été les plus impressionnants. En flop, bah, McKennie, Ramsey, et puis Bentancur qui a pas assez montré Ouais. en deuxième période. Il y a Pierre Martini qui nous donne ses tops, Loca, Dybala, Quadrado, ses flops, McKennie, Ramsey. Donc, il est plutôt d'accord avec vous, hein. Moi, j'ai à peu près les mêmes tops que vous, hein. C'est Rabiot, Locatelli et Dybala, parce que j'ai bien aimé le match de Dybala. Et puis sur mes flops, ouais, bah, j'ai les mêmes que vous, hein, McKennie, Ramsey et Bentancur, que je trouve insuffisant en fait dans sa consistance. Je trouve que c'est que par intermittence et qu'en fait, il devrait avoir cette consistance tout au long du match. Et puis, il perd des ballons faciles, il tire pas. C'est dommage. C'est dommage. Les amis, enfin, dernière chose. Qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui du coach d'Allegri? Est-ce que vous pensez qu'il a appris de ses erreurs? Il fait toujours entrer McKennie, donc je serais tenté de te dire non. Salut, Del Piozo. Il fait toujours rentrer Ramsey, donc je serais tenté de te dire non. Il a fait rentrer McKennie assez haut sur le terrain en plus. Ouais, Mais au final, après, voilà, je dis ça en taquinant dans le sens où Allegri, bah, à partir du moment où il change un mec du milieu, il a pas trop le choix puisque c'est McKennie ou Ramsey. c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Et c'est pas vraiment de sa faute. Il a fait des changements tout au long du match. Il a sorti Bentancur quand il commençait à plus du tout maîtriser. Il a sorti Locatelli quand il commençait à plus trop maîtriser aussi les passes. Enfin, voilà, il a su gérer la fatigue et le moment où C'est où le ça. joueur pouvait devenir pour un poids physique, enfin dans sa lucidité pour l'équipe, pour le groupe, il l'a sorti pour un joueur frais. Alors, le problème, les joueurs frais, c'est Ramsey et McKennie, mais il a fait ça. Donc, pour moi, il n'y a rien à lui reprocher sur ce match. Après, ça aurait été quand même con qu'on ait quelque chose à lui reprocher niveau coaching sur un match contre Malmö. Ça a vraiment été compliqué pour la suite. Non, mais tu vois, en fait, il aurait pu faire des essais, on sait jamais. Mais bon, même si son Ouais, année a mais ça a été, suffi une fois. ouais, c'est exactement. Non, mais j'ai une bonne, Ah, c'est enfin, bon. enfin, j'ai la même lecture que toi, hein. J'ai trouvé qu'en fait, alors moi, ce qui me plaît depuis 2 matchs, même si ça a été compliqué contre Napoli et qu'on a fait des bourdes, etc., et qu'on était avec les joueurs que vous savez, de toute façon, on n'était pas avec les titulaires et qu'il nous manque Chiesa vraiment, qui est pour moi en train de devenir un fourré classe. Et C'est Bernardeschi d'après BI aussi. ouais, non, non, non. Alors, ceci dit, plutôt que d'avoir McKennie ou Ramsey qui rentrent, j'aurais peut-être préféré avoir Bernardeschi. Non, mais quand tu te dis que Bernardeschi c'est un joueur de marque et qui manque à la Juventus, c'est pas possible. Je te jure, je suis tombé du Non, Mais tabouret. Je te jure, j'étais fou. est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas une opération payée par le club pour bien faire voir Bernardeschi et qu'il soit vendu? peut-être, mais Je me demande. c'était Et contre. peut-être que psychologiquement, ça peut aussi booster Bernardeschi qui va faire de prestations qui sont meilleures
Et on va pouvoir mieux le vendre. Je sais pas. Hein. À ce moment-là, tu le fais rentrer ce soir à Malmö où il y a 3-0 et tu risques rien et tu le fais montrer un petit peu. Mais en tout cas, bah, j'aurais fait ça plutôt que McKennie en tout cas. Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que depuis 2 matchs, en fait, je vois de la cohérence dans les lignes. Et ça fait extrêmement plaisir. Je vois un placement sur les lignes. Tu vois vraiment les lignes qui sont distinctes. Tu vois plus tout le bordel que tu voyais l'année dernière où tu comprenais pas où les joueurs jouaient, etc. Donc les consignes sont claires et sont appliquées par l'équipe. En tout cas, il s'attache à un schéma, à un plan de jeu qui est intéressant pour moi. Et c'est ça dont la Juve avait besoin. Je sais pas si en tout cas, je dis souvent que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je ne sais pas s'il va faire une belle saison. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a un collectif moins qualitatif et en reconstruction par rapport à quelques années. Donc, faut lui laisser du temps, je pense à Allegri. Ne le jugez pas trop vite, hein. C'est pas sur 3 ou 4 matchs qu'on va juger un coach. On reviendra sur la fin de saison. En tout cas, on pourra faire un petit bilan, un mini bilan en mi-saison, mais à mi-saison. Mais Allegri, on sait que ça commence souvent doucement, puis après ça finit plutôt pas mal et avec de la vraie consistance pendant l'année. Lionel, toi, de ton côté? Ben moi, il a fait le match qu'il fallait aujourd'hui. Tu gagnes 3-0 à la mi-temps. Ben après, tu fais tourner un peu pour garder tes cadres comment dire, au repos parce que tu sais que dimanche, tu as le Milan, le leader du championnat, donc un gros match. Là, tu essaies de faire reposer voilà, Locatelli, tu essaies de refaire reposer un peu les cadres qui ont joué un petit peu plus ces derniers temps. Ouais. Et tu fais rentrer les autres et tu fais même rentrer Rougani parce que comme ça, au moins, ça permet de maintenir tout l'effectif concentré sur le championnat. Oui. Rougani, même s'il joue 5-6 minutes, ben voilà, le mec, il sait qu'il peut rentrer en cours de match. Il peut jouer. Voilà, il faut que tu sois prêt. Donc, en faisant ces changements-là, ça permet voilà, de maintenir la concentration sur toute l'équipe, en montrant que tout le monde peut jouer, tout le monde va jouer sur cette saison. Ouais. Donc voilà, le match était plié à la mi-temps. Il fallait préparer physiquement le match contre le Milan dimanche, et c'est ce qu'il a fait. Ouais, en sortant Dybala, en sortant Morata, pardon, en sortant Morata, en sortant Locatelli, en sortant qui était comment dire Betancourt. Ouais. Voilà, De Ligt, il a fait sortir à 5-6 minutes de la fin, mais voilà, c'était juste pour faire entrer Rougani et faire la place. Et peut-être que dimanche, ça sera De Ligt, Chiellini, la charnière centrale, parce que Bonucci a fait 3-4 matchs d'affilée aussi. Ouais, donc, exactement. Donc voilà. Bah écoutez les gars, merci beaucoup en tout cas pour l'analyse de cet après-match. Il nous reste encore pas mal de matchs. En tout cas, c'est 3 points de prix et en plus on finit premier de la poule puisque je crois que c'est Chelsea qui a gagné 1-0 contre le Zénith. Attention au Zénith, hein, en général c'est des équipes qui sont difficiles à jouer, surtout chez eux. En fonction de la période de l'année où on va aller chez eux, on se souvient que c'est en novembre, je crois, chez eux. C'est pas évident d'aller jouer quand il fait hyper froid chez eux. Merci beaucoup le chat de nous avoir suivis ce soir et d'avoir interagi avec nous. Si vous avez envie de passer à l'antenne et de donner votre avis, etc., on l'a fait sur le dernier live. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche, les amis, pour être avertis de nos lives en temps réel. Et franchement, ça fait toujours plaisir pour notre travail. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations en fin d'année. On vous embrasse fort et on vous dit à dimanche pour le débrief d'après-match pour Milan-Juventus. Ça va être le feu. Enfin, ça va être le feu. Et vous savez, si on récupère Chiesa, je crois qu'il était préservé pour dimanche, hein, les gars. Je pense qu'il est préservé pour dimanche. Ouais. On verra, mais je pense qu'il a été préservé pour dimanche. Ah, ça va être le feu. Ça va être le feu. Bon, on vous embrasse tous, les amis, et forza Juve. Ciao, Forza Juve. Ciao.